Coucou, coucou, shalom, shalom, les leaders d'enfants, shalom aussi au pasteur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus soient avec vous. C'est pasteur quoi, Blandine. C'est pour moi une très grande joie de vous retrouver encore une fois de plus à travers de cette vidéo pour continuer le sujet qui est de former les enfants comme disciples. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas faire des révisions pour ne pas prendre du temps. Je vais vous encourager à vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Quoi Blandine tout simplement et ma page Facebook. Je vais vous encourager aussi à partager vraiment des vidéos que je fais qui est ma page Facebook, c'est Kanga Blandine épouse quoi simplement. Partager pour que d'autres personnes puissent regarder cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'implication des enfants au sein des églises, de nos églises locales. Voilà, qu'est-ce que Dieu peut faire avec les enfants. Et je vais être très pratique, je vais donner des témoignages vrais. Et je pense qu'au travers de ces vidéos, Dieu va encore ouvrir notre esprit pour que nous puissions intégrer les enfants au sein de l'église, à ne pas seulement le laisser entre les mains des moniteurs, voilà, qui se débattent. Il y a certains qui se débattent, il y a certains vraiment qui ont ce cœur-là de travailler au milieu des enfants. Alors, il y a une organisation du nom de Fenêtre 414. Eux, ils s'occupent des enfants de 4 à 14 ans parce que selon les statistiques qu'ils ont fait, les enfants peuvent se convertir entre 4 et 14 ans. Donc, eux, ils maximisent vraiment, en tout cas, dans la vie de ces enfants pour que ces enfants reçoivent le Seigneur et qu'ils soient engagés et pour servir le Seigneur lorsqu'ils vont grandir. Si vous voyez. Et dans leur église, ils sont basés aux États-Unis. Donc, j'ai eu la grâce de les connaître. Ils sont venus ici en Côte d'Ivoire. Et ils disent comme ça, ils ont 4000 membres dans leur église. Et plus de la moitié, c'est les enfants, c'est des jeunes. Et ils demandent aux enfants, qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu vas grandir? Il y a d'autres qui disent, je vais devenir pasteur. Il y a d'autres, je veux être docteur, je veux être policier. Et ils regardent dans l'église les personnes qui exercent déjà ce métier-là. Ils expliquent déjà à ces enfants. Et les enfants qui veulent devenir pasteurs, on les met auprès comment on appelle ça, du pasteur, voilà, qui est de l'église locale, et il explique aux enfants quel est son rôle, qu'est-ce qu'il fait en tant que pasteur. Il dit, lui, il écoute, le pasteur, c'est un berger, il écoute les âmes, il prie pour eux, il leur enseigne la parole de Dieu, et par moments même, il les aide avec leurs moyens financiers, vous voyez. Et vous voyez, les enfants comprennent. Ça, c'est vraiment important. Il y a une autre organisation aussi qu'on appelle, je crois, Powerhouse. Powerhouse, qui veut dire en anglais, c'est ça, non, maison en français, qui veut dire maison de puissance. C'est comme ici, les clubs de bonnes nouvelles que nous organisons dans les quartiers. Et ils enseignent, c'est-à-dire, ils demandent aux enfants de venir, ils vont réviser, voilà, les leçons et tout ça. Et après, ils enseignent la parole de Dieu à ces enfants. Et lorsque ces enfants retournent chez eux à la maison, les parents ont constaté que la vie de ces enfants ont commencé à être transformée. Ceux qui n'étaient pas obéissants, ils ont vu qu'ils ont commencé à être obéissants et tout ça et tout ça. Et par curiosité, les parents, ils viennent voir ce que les enfants font. Ils voient que les enfants, les leaders d'enfants la révisent avec les enfants et ensuite ils leur enseignent la parole de Dieu. Alors les parents ont décidé comme ça que ce que les leaders d'enfants là donnent à leurs enfants, eux ils ont besoin de ça aussi. Et vous voyez les Américains, ils sont très gros, donc ils les font danser sur la musique chrétienne et après quoi, ils les font asseoir et ils enseignent la parole de Dieu à ces parents de ces enfants là. Il reçoit le Seigneur et le leader dit comme ça, vous voyez, par les enfants, on a pu atteindre les parents et chacun avance dans le royaume du Seigneur. Comme la Bible dit dans le livre de Marc, le chapitre 16, le verset 15, il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous voyez, par les enfants, les parents ont été atteints. Il y a un autre témoignage encore de l'un de mes formateurs plutôt, qui s'appelle Guy Zeller. Guy Zeller, c'est un Suisse. J'ai eu la grâce d'être formé aussi par lui sur FJE.
famille, jeunes et enfants. Est-ce que vous voyez? Famille et enfants, j'ai eu la grâce de faire cette formation avec eux. Et il dit qu'ils se sont retrouvés en France et un matin, ils sont allés évangéliser et en allant, ils ont pris les petites filles de 4 ans. 4 ans et la petite de 4 ans a vu le clochard et elle a demandé au clochard, est-ce que tu connais Jésus toi? Le clochard a regardé la petite fille là comme ça et il a dit, ben non. La petite a dit, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Et la petite a demandé à ce qu'elle prie pour lui, ce clochard, et il a accepté. Et je vous dis, au jour d'aujourd'hui, le clochard est devenu un grand serviteur de Dieu. Vous voyez, par cet enfant, la petite Maë, Dieu a sauvé une âme. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, par les enfants. Donc, vous voyez ce que Dieu peut faire avec les enfants dans nos églises locales. Alors, moi-même, il y a plein d'enfants que j'ai encadrés aujourd'hui qui sont devenus des adultes et qui servent dans l'église. Il y a d'autres qui jouent la guitare. En tout cas, ils sont dans les différents départements. Et quand je les regarde servir le Seigneur, mon cœur est réjoui parce que je me dis que je n'ai pas travaillé en vain. Dieu s'est tout simplement saisi de moi en tout cas pour ses enfants, pour la vie de ses enfants. Vous voyez, quand les enfants sont petits, ils sont malléables. Vous voyez, mais lorsqu'ils grandissent, c'est compliqué. C'est comme aujourd'hui, les pasteurs prennent le temps de prier, chercher la face de Dieu pour venir donner le message. Mais il y a combien qui comprennent dans l'église là? Alors que lorsque les enfants sont gagnés, lorsqu'on leur enseigne, qu'ils comprennent comment leur mission, ils peuvent être des bons disciples. Est-ce que vous voyez? Ils peuvent être des bons disciples. Alors, ne laissons pas simplement les enfants entre les mains des moniteurs. Mais nous, les pasteurs, impliquons-nous aussi. Parce que par moment, on met les moniteurs à côté, les enfants sont à côté, et puis nous, on est là-bas. Non, les enfants, Dieu peut se servir d'eux avec ce témoignage pour glorifier son nom. Est-ce que vous voyez? Dieu peut faire des grandes choses avec leurs enfants. Par moment, quand on te voit en train de travailler avec les enfants, on pense que tu n'as rien à faire. Mais non. Le Seigneur a dit dans le livre de Philippiens 4, le verset 12. Il dit quoi? Il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service. Donc, le travail que nous faisons à l'école de dimanche, c'est le travail de Dieu. Mais par moment, on dit que c'est comme si tu n'as rien à faire. Non, c'est un fardeau qui est sur le cœur. Dieu donne ce fardeau. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre. On est en train de travailler pour le royaume de Dieu. Pour que les âmes, pour que ces enfants-là connaissent aussi le Seigneur et qu'ils soient utiles entre les mains du Seigneur. Alors, les leaders d'enfants, les leaders des églises locales, intéressons-nous. N'attendons pas que les enfants là grandissent. Parce qu'ils ont du potentiel. Si on ne prend pas le temps de les inclure dans l'église plutôt, dans nos églises, les enfants, il y a des enfants qui sont remplis de talents. Il y a des gens qui jouent à la guitare, à la batterie, ils peuvent faire plein de choses, ils chantent. Même si c'est pour venir chanter 5 minutes pour que Dieu soit glorifié, il n'y a pas de souci. Intégrons-le. Comme ça, ils vont développer cet amour qu'ils ont de servir le Seigneur. Mais si on les laisse et puis ils ont ça en eux et les gens les invitent dehors, voilà, leur talent là, ils vont valoir ça dehors. Et puis dans la maison de Dieu, et ils sont là, quand ils viennent le dimanche, ils sont coincés. Non, donnons l'occasion à ces enfants. Impliquons-leur dans le service de Dieu au sein de nos églises locales. Moi, il y a des enfants qui sont pas en Côte d'Ivoire, que j'ai eu en fait, qui étaient en Côte d'Ivoire, mais qui sont partis. Mais aujourd'hui, là, je suis toujours en contact avec ces enfants. Vous voyez, parce qu'ils ont demeuré dans le Seigneur. Il y a d'autres même qui sont monitrices de là où ils sont. Vous voyez, je dis que Dieu peut utiliser les enfants. Alors, c'est tout juste pour nous encourager. J'ai rendu ces quelques témoignages pour vous dire que c'est possible qu'on implique les enfants dans nos églises locales pour qu'ils puissent servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était Pasteur Kwa Blandine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube
qui est quoi Blandine et ma page Facebook. Vous partagez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent écouter. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci.